La CPS a-t-elle suffisamment de trésorerie pour reverser les retraites en temps et en heure? C'est la question que pose le syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs, le SDIRAF, qui dénonce donc une certaine opacité des comptes sociaux. Le syndicat suspecte les autorités de, je cite, piocher dans tous les tiroirs. La difficulté de se procurer des chiffres sincères ne permettra pas au Conseil d'orientation et de suivi des retraites, le COSER, de produire son rapport annuel sur le système de retraite, un système fondé sur les indicateurs de performance. De quoi nourrir une certaine méfiance du côté des retraités. Le SDIRAF s'interroge également sur les modalités de remboursement du prêt du pays à la CPS. Il s'agit, selon des administrateurs de la Caisse, d'une enveloppe de 20 milliards de francs. Et justement, à ce sujet, nous accueillons sur notre plateau le président du SDIRAF, Émile Vernier. Émile, Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Bonsoir Jeanne, et merci. Alors, Émile, ce sujet du paiement des retraites est très important pour beaucoup de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous dénoncez, vous, aujourd'hui? Ce matin, vous évoquiez un emprunt du pays. Est-ce qu'on parle ici de l'emprunt de 19 milliards consentis pour aider la CPS? Tu vois, rien que sur ces chiffres-là, on n'arrive pas à savoir ce qu'il en est, parce qu'on parle de 19, de 20, de 50, de 120 milliards. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, alors que l'économie allait bien jusqu'à fin 2019, le virus est passé par là. Et le 15 avril, il y a une réunion secrète, je pense, parce qu'on n'a pas eu de détails. Nous n'étions pas invités, bien évidemment, entre le gouvernement, la CPS et la RAS. Et c'est là que quelques chiffres sont sortis. On nous dit que sur 8 milliards de cotisations environ par mois qui tombent à la CPS, il n'y en aurait plus que 1,5 milliard. Ça veut dire que la trésorerie de la CPS, elle en prend un coup en ce moment. Le directeur m'avait dit, la CPS peut payer 2 mois, le mois d'avril et le mois de mai. C'est sûr, la CPS a aussi payé le mois de juin. Donc je pense aujourd'hui, et je dis ça aux gens qui nous écoutent, je pense aujourd'hui que la CPS n'a plus de trésorerie. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avant, et aujourd'hui c'est pire. Et comment vous êtes certain justement que la situation est aussi catastrophique? On connaît un peu les chiffres que les administrateurs me donnent de temps en temps, parce que nous, on n'a aucun chiffre direct. Et je crains que pour payer les pensions, la CPS ne puisse pas payer pour le mois de juillet, qu'il n'y ait pas assez d'argent en caisse. Et justement, beaucoup qui nous regardent ont perdu leur emploi. Cela signifie une chose, il y a moins de rentrées dans la caisse. C'est plutôt une bonne nouvelle tout de même que l'AFD accorde ce prêt? Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je n'ai pas de certitude que le prêt a été accordé. Ce que je sais, il y a une demande de prêt. On ne connaît pas bien le montant. Ce que je m'interroge aussi, c'est qui va rembourser? C'est-à-dire, est-ce que les retraités vont être vont être obligés eux aussi de participer au remboursement? C'est ça que je me pose comme question. On n'a aucune information. Cela représente plus de 40 000 retraités. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 retraités. Qui n'auront pas l'assurance d'avoir leur retraite, c'est ce que vous dites? C'est ce qu'on se dit là, selon les études qu'on fait. Et je vais certainement donner quelques chiffres sur la page Facebook du SDIRAF. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, vu que le confinement c'est fini, il n'y a plus de limite dans les rassemblements de personnes. Donc je lance un appel à toute la population. Si vous pensez qu'il y a un risque que les choses ne se passent pas bien, venez le 26 juin, c'est un vendredi, le 26 juin, vous venez à la présidence pour qu'on demande au président de nous dire quelle est la vraie situation de la retraite. Demander à faire partie de la table des discussions, Éventuellement. Mais ce que je veux, c'est qu'on rassure la population, parce que si demain la CPS ne paye pas les pensions, les gens ils vont faire comment? Sachant qu'ils n'ont pas préparé. Ce que je veux, c'est qu'on nous dise, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, la CPS n'aura plus assez d'argent pour payer. Comme ça, les gens vont se préparer à ça. C'est grave ce qui se passe. Ceux qui pensent qu'on raconte n'importe quoi, ils se trompent lourdement. Donc, c'est un appel au rassemblement que vous organisez. On sera peut-être la première manifestation de l'après-Covid, mais on ne peut pas se permettre d'attendre bêtement les bras croisés que des gens, soi-disant décideurs, je pense à ceux de la CPS, se sont réunis vendredi dernier. On n'a aucune information dessus. Est-ce que vous avez des solutions, des propositions à faire, Émile Vernier, pour soutenir justement l'économie du pays? Moi, je suis prêt à en discuter de ça si on nous invite aux réunions, mais tout se passe en dehors des personnes concernées. Mais nous, on a des solutions.
On a des solutions, bien sûr. Enfin, on imagine des solutions. Juste une solution comme ça, je le dis. Il y a 600 milliards de francs pacifiques qui dorment dans les banques. C'est notre argent à nous, les Polynésiens. 600 milliards. Que fait cet argent-là? Pendant que le pays va mal? Pourquoi? Tu veux une idée? Ben, le gouvernement, pourquoi il ne lance pas un emprunt auprès de la population? Ceux qui ont de l'argent, ils pourront prêter au gouvernement. Ne serait-ce que ça. 600 milliards. Très bien, Émile. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos Merci. questions ce soir. Maruru.